Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 10 février. Monsieur Bill de Garay, secrétaire général de la Fédération des cheminots, écrivait dans la bataille d'hier matin: la Fédération demande le maintien des 720 francs, en attendant que, après la mise en application de l'échelle des traitements et du statut du personnel, la commission paritaire puisse envisager la diminution par étapes, si la situation économique du pays entraîne une diminution dans le coût de la vie. À 2h de l'après-midi, le ministère avait décidé précisément que l'indemnité temporaire de vie chère, actuellement louée par l'État, serait maintenue. Les cheminots continueront à en bénéficier. De plus, le gouvernement institue des commissions dans lesquelles les ouvriers seront représentés et qui permettront de faire varier, d'accord entre État, patrons et ouvriers. Les indemnités de vie chère sont les fluctuations même de la vie chère. Ce qui est juste, les indemnités pourront donc être augmentées ou diminuées par étapes, comme le suggère M. de Bigaret. Il y avait donc plus de différence entre le système proposé par le secrétaire général de la Fédération des cheminots et celui qu'a adopté le gouvernement. Avant la guerre, pour la destruction des taupes qui causaient des dommages, les cultivateurs payaient aux taupiers une certaine redevance par hectare. Les rôles sont actuellement renversés. C'est le taupier qui loue le terrain du fermier pour attraper les taupes, tout comme le chasseur loue une chasse. De plus, le taupier paye le gibier, qu'il capture à raison de 2 francs pièce. C'est la mode des manteaux en peau de taupe qui a valu cette aubaine aux cultivateurs si éprouvés. Le JT du siècle a été sponsorisé par les lames de rasoir Taillefer, des lames fabriquées avec des aciers doux spéciaux, d'une finesse de trempe et de coupe absolument incomparables. Sont à double tranchant, s'adaptent à tous les rasoirs. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.